Mes chers collègues, car c'est à vous tous que je m'adresse, majorité et opposition aujourd'hui. Voulons-nous que Moguio-Carnon ressemble à Castelnau-le-Lez? Car pour moi, c'est vraiment la question qui se pose aujourd'hui. Certes, nous avons eu des échanges ces dernières semaines, mais à mon sens, il n'y a pas eu d'avancée majeure ou de points sur lesquels nous avons pu avancer et éclaircir. Je pense notamment à la cohérence architecturale, où on voit un certain nombre d'habitations à toit plat et sans âme qui prolifèrent. Concernant les quartiers résidentiels qui demain pourront devenir des ensembles collectifs et collectifs sociaux. Concernant le changement sociologique et le changement de population qui en découlera, et on le voit dans les communes limitrophes à la métropole de Montpellier. Je vous avais alerté, et donc personne ne pourra dire qu'il n'était pas au courant. J'ai alerté quand on a commencé à réduire le périmètre du centre historique en 2023. J'ai alerté quand on a commencé à parler du PLH, qui prévoit 117 logements par an pendant 6 ans, au printemps 2024. J'ai alerté plus récemment quand on a mis cette convention avec l'établissement public foncier qui permettra la préemption de villas et d'habitations familiales au profit d'ensembles collectifs et collectifs sociaux. Ma position est claire dans ce débat, aujourd'hui et prochainement. Elle est simple, elle sera d'être aux côtés des habitants de Moguio et de Carnon contre une densification de la ville en général et j'allais dire cette densification en particulier. Les déclarations de bonnes intentions, je les entends, mais permettez-moi d'être néanmoins sur la réserve. Je pense notamment à la mise en place du parking qui a laissé quelques traces et qui n'a pas été, on peut dire ça comme ça, un exemple de démocratie participative. Mais quel est votre avis, vous, mes chers collègues de majorité et d'opposition? De majorité, d'ailleurs, j'avais cru comprendre qu'il s'agissait d'une majorité plurielle, mais de ma fenêtre, elle donne l'impression d'un pouvoir plutôt monolithique. Alors, si nous n'arrivons pas, aujourd'hui, dans les prochains jours, à démontrer que ce Conseil n'est pas capable de discuter entre nous, majorité et opposition, comment pourrait-on demain être crédible face à la population? Je vous remercie. Puisqu'il expose directement le projet global et qu'il définit les orientations générales qui seront déclinées dans les pièces opposables du PLU, telles que le règlement ou les orientations d'aménagement, le PADD constitue la pièce centrale du plan, introduite par le rapport de présentation. Si j'avais organisé le débat tel que on nous a dit qu'il était organisé en réunion publique, je n'aurais pas, comme maire, organisé des réunions publiques en semaine à 17 h. Je les aurais organisées le soir ou le samedi matin. Et lorsqu'on entend parler de participation des habitants, j'avoue que la participation des habitants, faut la vouloir et aller la chercher. Je n'ai pas ressenti ça. Je vous propose un référendum local, d'ailleurs, sur le PLU, si vous voulez, on peut le faire. Les articles de loi le permettent. Dans le PADD, on voit aussi un renouvellement désirable et maîtrisé, apaiser les quartiers résidentiels. Je me borne à vivre et habiter à Moguio, monsieur le maire, depuis un peu plus de 20 ans seulement, et constater une réalité visible, celle des évolutions. Lafond, pour moi, n'est pas une réussite, tant au point de vue de l'aménagement global, du manque d'espace vert, du sentiment d'enfermement. On en reparlera tout à l'heure pour une opération dans le cadre de la SPL. Mais je regarde là, cette réalité visible qui est l'avenue Jean-Baptiste Clément, l'avenue Gabriel Aldier, les PC en cours. Ben, j'avoue que ça ne fait pas rêver pour moi, en effet. Et je repense à Castelnau, en effet. Je ne fais aucun rapport entre les transferts qu'il y a pu y avoir. Mais
quand je me retrouve enfermé dans cette avenue Jean-Baptiste Clément, je me dis mais qu'est-ce qu'on offre comme c'est un endroit où le soleil ne passe plus. Alors je ne vais pas vous faire pleurer, mais quand on parle de la végétalisation, je lis le mot végétalisation durable, etc. La végétalisation à Moguio, où est-ce qu'il y en a? Et quand on crée des barreaux, on ne les crée pas en chemin rural qui absorbe l'eau. On va recréer du béton. Où y a-t-il à Moguio encore? Je ne parle pas des étangs, heureusement qu'ils sont protégés. Où y a-t-il encore un espace vert à Moguio? L'eau du Rhône baisse. On en a déjà parlé. Le Rhône, nouveau robinet pour le Languedoc. 80% de notre eau vient du canal du Rhône. Le Rhône, un jour, on va avoir des problèmes. Quand on veut commencer à augmenter les populations, continuer à augmenter des populations, il va falloir un jour leur donner de l'eau. Les places de stationnement en logement social. Une place de stationnement par logement social, au contraire de logements libres où il y a 2 places de stationnement. Mais soit 80%, 83% des gens dans les études de l'INSEE se déplacent en voiture à Moguio à défaut de transport en commun. Et on voudrait me faire croire que les gens qui sont en logement social, la plupart travaillent à 2, ne vont pas avoir chacun une voiture. On étouffe notre commune avec les voitures à nouveau. La cartographie des lieux où les patatoïdes qu'on nous a présentés, qui sont les lieux où la ville va se développer. Ben, ces patatoïdes-là, je ne sais pas d'où ils sortent. Alors on m'a dit, ouais, c'est les axes, en effet, c'est les transports en commun et tout. Il y avait une très bonne étude dans le cadre du PLH. Cette étude dans le PLH, elle avait repéré quelques endroits où on pouvait envisager de densifier, qui étaient des dents creuses ou qui étaient des terrains vagues. Je n'ai pas retrouvé ces éléments exploités dans le PADD actuel. On nous parle de création d'emplois depuis 2017. Les créations d'emplois se font. Mais à qui profitent les emplois? Certainement pas aux habitants, notamment à cause de la faiblesse des déplacements, d'autant qu'on le voit bien par rapport aux statistiques du chômage qui nous touchent aussi, nous. Alors, évidemment, c'est compliqué. C'est compliqué parce que je ne ressens pas non plus, au-delà des paroles, pour être très sincère, et vous le savez, je le suis toujours, je ne ressens pas un vrai souci de dialogue quand on me dit, mais c'est pas la première fois qu'on me dit, mais on va vous répondre, et puis on va vous parler, et puis on va vous écouter. Il y a une autre manière d'être maire, et d'autres maires le font, de discuter, y compris avec leur opposition. Vous savez, c'est pas contagieux. Et je pense que ça serait utile de pouvoir s'asseoir, enfin, discuter sur un certain nombre de sujets. On a vu les finances tout à l'heure, on voit ça aujourd'hui. Moi, je suis un peu, enfin, je suis pas un peu, je suis complètement déçu de la manière dont ça se passe. Et je veillerai à ce que pour cette révision du plan local d'urbanisme, on ne retombe pas dans des travers qu'on a connus, et y compris à la Fond de Moguio, ici et maintenant. D'autres prises de parole? Monsieur Bourguet? Oui. Donc, bon, c'est vrai, bon, beaucoup de choses ont été dites sur lesquelles je ne vais pas revenir. On a eu un atelier, on a eu une réunion en amont de ce conseil municipal qui était très intéressante et j'ai trouvé que c'était une très bonne initiative. Alors c'est vrai que dans le PADD, il y a beaucoup de généralités, donc il y a des bonnes intentions, des très bonnes intentions, mais on veut savoir comment ces intentions vont être concrétisées dans le PLU, parce qu'au fond, c'est ça la question. La question, c'est que, bon, on va se dire la vérité aujourd'hui, le problème des habitants de Moguio, à Carnon peut-être, je ne sais pas si c'est à ce point, mais aujourd'hui le problème des habitants de Moguio, c'est il faut arrêter la croissance de Moguio. Voilà, il faut se dire la vérité. C'est ce que demandent les habitants aujourd'hui. Moi, je ne suis pas un partisan de la croissance infinie parce que j'estime que voilà, une ville, au bout d'un moment, elle ne peut plus s'agrandir, c'est plus possible, même s'il y a une pression foncière. Et à un moment donné,
où il faut se dire que non, la croissance infinie, ça n'existe pas. Donc, voilà, donc je ne sais pas comment ces choses-là vont se concrétiser dans le PLU, comment elles vont se matérialiser dans le PLU. Moi, c'est vraiment ça la question. Aujourd'hui, les gens, ils ne veulent plus voir des immeubles qui vont se construire dans des lotissements. Ils ne veulent plus voir des 3 ou des 4 étages sur les entrées de ville. Donc voilà, c'est ça la question de fond. Après, sur le reste, il y a beaucoup de choses qui sont bien dans le PADD, comme vous avez parlé, de l'écologie, de l'agriculture. Voilà, il y a des éléments qui sont très forts, voilà, sur lesquels je suis tout à fait en accord. Maintenant, c'est sur les constructions, sur la densification de la ville, qu'il va falloir montrer des réalités dans le PLU. Et moi, j'aimerais savoir qu'on ait une prospective, quand on dit on va bloquer la ville à 20 000 habitants, j'aimerais qu'on ait des chiffres, des vrais chiffres, de dire en 2027, par exemple, combien il y aura d'habitants à Moguio. Au jour d'aujourd'hui, fonte de Moguio terminée, tous les permis de construire en cours terminés, combien ça fera d'habitants? Parce que je pense qu'on y sera aux 20 000. Donc voilà, je crois que c'est cette idée de la croissance de Moguio. Après, j'entends le problème du logement, du coût du logement, du rajeunissement de la population. Ça, c'est un vrai problème, mais c'est un problème qu'il va falloir réfléchir, qu'il va falloir régler sans accroître. Il va falloir le régler autrement. Et je ne sais pas comment, on trouvera des solutions, mais il va falloir le régler autrement. Est-ce que juste j'ajoute, puisque quand on était à cette réunion le 14 novembre, là, on est sorti en disant que globalement, on était d'accord avec les grands axes à la présentation, c'est ce que tu viens de dire. Mais après, bon, je ne vais pas répéter, c'est exactement ce que tu viens de dire. Les points positifs, je voulais dire aussi la prise en compte de la submersion marine, etc. C'était bien de le voir dit clairement. Page 19, je crois, oui, il y a une mention de concertation avec le public. Or, vous avez vu, j'étais pas à la réunion publique à Moguio, j'étais à celle de Carnon. C'était une vraie demande des personnes qui étaient là. Et il faut à la fois avoir des précisions et travailler tous ensemble, je le souhaite vraiment, sur une définition plus précise pour aboutir au PLU, mais aussi donner les moyens à la population de participer réellement, que ça ne soit pas une pseudo-participation. Et ça serait bien aussi qu'il y ait des engagements pour y arriver. J'ai l'impression que les gens de Carnon n'y croient plus. Bon, j'ai fait rire quelques personnes, enfin j'ai l'impression, j'en suis certaine, mais pour beaucoup d'entre eux, moi j'ai fait rire un peu en disant que malgré tout ça, j'aimerais bien pouvoir y croire encore, mais il va falloir concrètement faire, il me fait rire quand je dis ça, faire des propositions. Voilà, merci. Voilà. Donc, je vous remercie les uns et les autres pour vos interventions. De manière tout à fait sincère, je pense qu'on peut commencer des fois par les points positifs, c'est-à-dire ceux sur lesquels il y a consensus, avant d'attaquer ceux qui sont peut-être trop tôt encore pour définir, quand j'entends certaines formes urbaines, bien entendu qu'on y arrivera. Bien entendu que je n'ai pas envie, moi, que le voisin me regarde, ainsi de suite. Mais d'abord, ce que je veux dire, c'est qu'il faudrait tordre le cou à certaines idées. L'idée selon laquelle la ville grossit. Nous avons eu aujourd'hui les chiffres du recensement. Au 1er janvier 2022, notre commune a 16 600 habitants. Je me trompe peut-être de 5 ou 6, c'est-à-dire, ou de 10. C'est-à-dire qu'elle perd des habitants. Et cette impression qu'on construit beaucoup, qu'on construit un peu partout, c'est quelque chose qu'on vérifiera ensemble. Ensemble, c'est un terme qui veut dire pas tout seul. Et effectivement, ce que j'envisage, en tant que votre maire, même si j'ai un conseiller potentiel qui est prêt à me corriger, à me donner de bonnes idées, des fois que je n'aurai pas. Donc, ce qui est prévu, c'est à raison de tous les 2 mois environ, en mars, en mai, en juillet, en septembre, des réunions, des ateliers avec des thématiques. C'est-à-dire que vous serez invités, il y a l'instance communale et il y aura des personnes associées. Des personnes selon les secteurs, les expertises, des personnes ressources que
que nous inviterons pour venir justement parler, et viendra également qui voudra dans ces ateliers. C'est-à-dire que c'est un débat, vous savez, dans l'équipe, on a des débats internes. Hein, et c'est riche parce qu'effectivement, parfois, les uns ou les autres, nous avons des projections. Des projections, on pense à certaines choses, et souvent on pense à la même chose, mais comme on y donne des formes différentes, c'est comme quand on lit un livre, il y a des fois des interprétations. En tout cas, je ne triche pas sur la volonté de maîtriser le renouvellement de la ville. Je dis bien renouvellement et pas forcément développement. Nous avons des lois, et vous le savez, qui nous contraignent, on ne peut pas faire ce qu'on veut, mais dès lors que nous avons la maîtrise du sol, et je n'abonderai pas, je ne vais pas chercher la polémique, M. Chazot, on en parlera tranquillement, c'est pas parce qu'on a un organisme qui peut nous aider pour faire le portage foncier que cet organisme va demain exclure les gens, les priver de leur propriété et qu'ils ne soient pas chez eux. Qui a envie de ça? Personne. Et j'ai dit en réunion publique que le renouvellement, pour moi, c'est la question de savoir si ce que je propose à quelqu'un, je l'accepterai pas loin de chez moi. Voilà comment on peut situer les choses. Donc, il y a deux possibilités. Ce sujet crée bien sûr un appel d'air pour critiquer à l'emporte-pièce ou de manière plus fine, ça dépend, tout ce qu'on voudra. La Fronde de Moguio, je rappelle, a été portée par un désir d'offrir du logement moins cher à des populations qui, pour 80%, ont été bénéficiaires en tant que Melgoriens, en tant que Carnonnais, au niveau du logement abordable, du logement aidé. Nous y sommes parvenus excellemment dans la première tranche, également pas mal dans la deuxième. Là, nous avons quelques difficultés parce que le contexte aujourd'hui est atone. Eh bien, nous y arriverons. Les projets sont décalés, certes, mais il faut savoir quand même que nous avons des règles, pas que nous avons édictées, nous. C'est que la commune, elle a une ZAC. Vous avez 42 logements à l'hectare et vous avez un tiers des espaces qui sont des espaces verts. Ça, c'est une réalité. Ensuite, on discutera des formes, ce qui plaît, ce qui ne plaît pas. Moi, aujourd'hui, en tant que maire du conseil municipal et pas simplement du groupe majoritaire, j'invite chacun à prendre ses responsabilités. Ça vous évitera de préparer un document que vous allez lire sans savoir ce que je vais dire. Moi, j'ai préparé un document de présentation très sommaire et très large. D'ailleurs, sur les intentions, je n'ai pas entendu de critiques. Ça veut dire qu'il y a un procès d'intention. Et ensuite, les chiffres, j'allais dire, sont des indicateurs. Ce ne sont pas, on n'est pas dans une marche forcée. C'est quand même nous qui devons être maîtres de ce que nous décidons. Le débat démocratique, comme vous l'avez souligné, je vous en remercie, amène des fois des pistes. On dit finalement, je pensais que, tiens, et il y a une correction de trajectoire. Ce débat, on l'a dans le groupe. On peut l'avoir en conseil municipal, tout autant que chacun n'y va pas avec une volonté d'y trouver là un moyen de décrédibiliser d'une manière ou d'une autre un projet qui est porté avec beaucoup de bonne volonté. C'est tout. Soit vous vous associez, c'est ce que je vous propose, soit vous en profitez pour trouver tous les maux de la terre à toutes les meilleures intentions du monde. C'est selon. Moi, je vous propose un calendrier avec des thématiques. Il y aura des invitations. Il y aura... Alors, la présence aux réunions, 17h, 17h30, 18h, moi je veux bien. De toute façon, on ne les finit pas avant 20h30 ou 21h, ces réunions. Certains d'entre vous n'avaient pas pu venir. Vous rattraperez une autre fois. On ne peut pas systématiquement faire du sur-mesure. Bien entendu que c'est compliqué. Bien entendu que nous avons toute une année, au moins, avant d'arrêter ce débat. Là, on est aux prémices, on engage une discussion. Est-ce qu'on se tape... Je ne vous demande pas de taper à la main pour dire que vous êtes d'accord. Je vous demande de dire, est-ce que dans votre rôle d'élu, parce que c'est votre rôle d'élu, de prendre vos responsabilités des gens qui vous ont mandaté, mais aussi les responsabilités d'hommes et de femmes que vous êtes, et qui vous dites, bon,
par le prisme du naïf de service. Est-ce que ça, c'est acceptable? Est-ce que ça l'est pas? Et ensuite, on rentre dans la technique. Moi, je ne suis pas l'otage des chiffres. Certainement pas. Et quand on dit qu'on veut une ville de qualité, un cadre de vie, ben, je pense que jusqu'à présent, on y a plutôt pas mal réussi depuis toutes ces années, les uns et les autres. Les uns et les autres. Quand on fait de la culture hors les murs, quand on a une plaine des sports comme celle qu'on a, moi je ne vous demande pas de me dire merci. C'est un travail qui a été construit avec les uns, avec les autres, avec des propriétaires qui ne voulaient pas se défaire, qui ont rescaillé et qui sont contents aujourd'hui d'être les contributeurs à un lieu manifestement reconnu. Les politiques publiques, c'est ça. Les élus passent, les choses restent. Et c'est vrai que la trace en termes d'urbanisme dans les formes urbaines appelle des débats, appelle beaucoup de, je dirais, du bon sens également. Et j'allais dire, ça n'empêchera pas que les points de vue se frotteront, se confronteront. Moi, je vous propose de le faire de manière, j'allais dire, correcte, c'est-à-dire respectueuse. Après, vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas d'accord. On ne demande pas, nous, l'absolution, on ne demande pas une approbation inconditionnelle. Et d'abord, ça ne serait pas une responsabilité ça serait mépriser votre sens de responsabilité que de penser que vous faites ça juste pour dire, parce que vous êtes en opposition, que vous n'êtes pas d'accord. C'est tout. Voilà. Parce que les uns doivent écouter les autres. Et ce n'est pas une question de rapport de force, même si la démocratie, c'est aussi ça aussi. La démocratie représentative, c'est un ensemble plus important qui a été adoubé par rapport à un ensemble moins important. Ce qui ne veut pas dire que les autres ne comptent pas. C'est tout. Voilà. Vous m'avez interpellé, je vais répondre très brièvement. Vous avez posé la question de savoir si nous serions présents pour prendre nos responsabilités. En tout cas, pour ma part, en tant qu'élu conseiller municipal, à part entière, ni plus ni moins, je serai effectivement présent et je participerai à ces ateliers. Ceci étant dit, la communication, ça va effectivement dans les deux sens. Et je vous prendrai qu'un seul exemple que j'ai cité tout à l'heure, qui est la cohérence architecturale. Ça fait 4 commissions que je vous parle de vision politique et où on me répond couleur des tuiles. Il faut qu'on puisse dialoguer sur ces sujets. On est au début d'une histoire. Voilà. Monsieur Dédier. Oui, simplement, les ateliers à Carnan, on a plutôt un mauvais sentiment dessus. Je pense que vous l'avez compris lors de la réunion publique. Écoutez, monsieur, vous resterez à Marciac si vous ne voulez pas venir. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Monsieur Dédier, c'est pas qu'une question de volonté. C'est pas une question de volonté, c'est une question de fait. D'accord? Et de fait. J'avoue, enfin, c'est un peu, je suis hors sol. C'est-à-dire que moi, quand je vous entends, je suis toujours enchanté de ce que j'entends. Après, il y a ce que je vis. Et ce que je vis, pardonnez-moi, de là où je suis, c'est pas vraiment ce que j'entends. Si on me dit, tu viens en réunion, mais quand tu viens en réunion, c'est pour dire que tu es d'accord avec moi, parce que si tu n'es pas d'accord avec moi, tu es contre moi, c'est pas ma manière de faire de la politique. Je finis. Lorsque dans les documents qui nous ont été remis, on voit réalisation de 117 logements par an. Je rappelle déjà une chose pour que tout le monde s'en souvienne. Le SCOT, le PLH, ne s'impose pas au PLU. Ils doivent être compatibles et complémentaires. Ça ne veut pas dire hiérarchie ou conformité. Le PLU reste, nonobstant le SCOT, nonobstant le PLH, de la responsabilité de la collectivité. Donc ça me rappelle parce que la réflexion qui dit c'est pas moi, c'est le SCOT, c'est pas moi, c'est le PLU, c'est le PLH. J'ai rien dit de tout cela. Okay. J'ai dit que je n'étais pas inféodé aux chiffres et que nous ferions ce que nous pensions que nous devions faire bien. Ensuite, je le répète et je persiste. C'est pas différent de ce que j'ai dit, donc ça ne me gêne pas, monsieur le maire. La remarque d'après, elle vise sur l'agglomération. Et il n'y a pas longtemps, en agglomération, on a voté, vous devez vous en souvenir, un transfert de logements, de construction de logements entre la Grande Motte et Moguio. À ce que j'en sais, ce transfert avait aussi pour vocation à rattraper un dépassement que nous avions fait de ce PLH. Exact ou pas exact? Nous avons travaillé pour baisser
la productivité des dernières années en logement et il y a eu un équilibrage entre l'incapacité de la Grande Motte et de Carnon et de Palavas à faire du logement pour pouvoir en faire à l'endroit où il fallait en faire. Mais Où il fallait, ou pas forcément. Et on est dans une année normale à 90 logements par an. Pas forcément où il fallait en faire, mais où nous les avions déjà faits. Je referme ma parenthèse. Nous les avions déjà faits, et vous le savez bien. Quand dans les documents, je lis toujours sur un PLH qui ne s'impose pas, objectif final, réalisation de 117 logements par an. C'est ce que dit le PLH. Alors, on vient d'en parler du PLH. Déjà, Mogno l'avait dépassé. dépassé. C'est ce que nous allions faire. Ah, ben alors là, par contre, le PLH, il marche bien. OK. Donc, on est d'accord quand vous n'allez vous abandonner l'objectif de 117 logements par an. C'est une tendance voulue par le PLH à laquelle on peut déroger. Et alors, pour y déroger, on discute, mais est-ce qu'on peut vraiment discuter? Ça sera bien sûr. D'accord. Bien sûr. Oh bah oui, non, bien pas sûr. toujours. C'est un débat qu'on a eu en équipe, bien entendu. Oh bah ça, c'est autre chose. Bien entendu. Si c'est pour y déroger, pourquoi l'avoir voté en agglomération? Puisque c'est 117 minimum, 138 maximum. Demandez-le plutôt à vos collègues. Moi, je n'étais pas tout seul. Et bien sûr, mais il ne faut pas avoir honte de ce qu'on vote quand même.